Mon mantra, c'est que j'adore les personnes inspirées et inspirantes. J'ai vraiment envie de vous insuffler une super bonne énergie. La première gorgée de café de la journée, elle est généralement plutôt exceptionnelle. L'air naturel qui reste en place toute la journée. Vous êtes votre principal obstacle, vous êtes la seule personne qui peut vous mettre autant de bâtons dans les roues. Tous vos systèmes digestifs, c'est votre deuxième cerveau. Alors ça c'est l'infusion que je bois tous les matins, donc c'est à base de citronnelle, d'eucalyptus et de thym. C'est super pour l'éveil et ça pour le coup vous pouvez le boire dès le matin, contrairement au café ou au thé qui contiennent soit de la catéchine ou soit de la caféine. Donc ça c'est vraiment très 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 cool. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après une petite pause car j'étais avec mon chéri et du coup j'en ai profité pour faire une petite pause. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment... Enfin c'était voulu cette pause, voulu à moitié on va dire, parce que j'ai aussi oublié ma caméra chez mon chéri et comme on habite à distance, quand je suis rentrée à Paris, j'avais plein de choses à filmer mais quelle fut ma surprise quand j'ai reçu son message pour me dire que j'avais oublié ma caméra chez lui. Et bon bref, nous nous retrouvons du coup pour un nouveau vlog qui est un summer reset. Ah oui, c'est tenté ça. C'est un produit de chez Tarte. J'en ai 3 comme ça. Oh, c'est joli. C'est un effet un peu gloss, mais plus baume hydratant que gloss. C'est le Maracuja Plumping Lip Oil. Ah oui d'accord, c'est pour ça que ça pique un peu. En fait je pense que je me suis trompée, à la base je voulais prendre le... Parce qu'il y en a un qui hydrate, donc je pense que je me suis trompée, j'ai pris le lip oil à la place, mais bon c'est pas très grave. Je vous retrouve du coup pour un super vlog, ça m'avait tellement manqué de filmer etc. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à supporter Paris quand il fait extrêmement chaud. C'est pour ça que je fais autant d'aller-retour chez mon chéri parce que c'est beaucoup plus simple lorsqu'il fait chaud, on a le lac, dans une sorte de spa ou de jacuzzi sur la terrasse, donc c'est plus simple et plus agréable plutôt que de rester ici. Mais d'un autre côté, quand je suis ici, je peux filmer vraiment énormément de contenu parce que j'ai tout, j'ai mes compléments alimentaires, j'ai mes infusions, j'ai vraiment tout. Donc quand je suis à Paris, j'en profite toujours pour filmer du contenu pour ma chaîne, du contenu court, etc. Alors que quand je suis là-bas, je peux filmer, mais c'est vrai que j'ai pas tout à disposition. Enfin je dis ça, mais d'un autre côté, j'ai oublié ma caméra. Moi l'été, ça n'a jamais été trop ma saison préférée, mais en tout cas dans ce vlog j'ai vraiment envie de vous insuffler une super bonne énergie, de toujours faire des vidéos qui sont hyper inspirantes, reposantes surtout. En fait j'ai du mal avec le terme inspirant parce que j'ai l'impression que c'est pas très humble de ma part, mais en tout cas quand on me le dit ça me fait toujours vraiment beaucoup plaisir. On va faire en sorte que ce vlog soit parfait pour vous, donc écoutez, je vous emmène dans ma petite journée. Alors le matin, je suis vraiment pas sucrée, donc là avec mon infusion, j'avais envie de manger ça. J'ai fait une sorte de sauce asiatique très rapide. Donc c'est des concombres avec un œuf dur, amandes et la sauce, j'ai simplement mis sauce soja, miel et sésame. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une autre raison
pour laquelle j'avais arrêté de filmer, etc., enfin que j'avais fait une pause, c'est que j'avais oublié ma caméra chez mon chéri et je trouve que il habite très loin. Enfin très loin, il habite plutôt loin, enfin je peux pas y aller comme ça. Donc du coup j'en ai profité pour faire une pause, il m'avait proposé de me l'envoyer par la poste, etc. Mais après il fallait prendre une assurance. En gros ma caméra n'était pas à Paris et je me suis dit bon bah ok, je vais en profiter pour faire une petite pause. Mais c'est vrai que ça m'a tellement manqué de pas partager mon quotidien, de pas partager mon savoir entre guillemets ou les notions que j'aime, etc. De pas faire de montage aussi puisque j'adore faire le montage. Donc là c'est parfait parce que on est mi-août, j'ai fait mon planning pour le mois d'août, mais du coup, je vais commencer un peu en milieu de mois. J'ai commencé aussi à reprendre les formats courts parce que je trouve que c'est un bon... Alors je suis pas hyper fan de formats courts, je préfère quand même les formats longs, c'est vraiment ce que j'aime depuis toujours. Et c'est même ce que je préfère, enfin ce que je consomme la plupart du temps, le format long. Mais je trouve aussi que le format court c'est hyper intéressant pour partager des bribes. Et j'avais mis d'ailleurs un TikTok, mais je l'avais mis il y a pas maintenant, enfin je l'avais mis il y a une semaine. Et c'est vraiment trop mignon parce qu'en fait j'ai mis une photo de moi en disant que avec le petit son c'est décidé, je vais devenir pro. Et j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis mes vidéos comme ça. Ça c'est une trend où du coup ça vous permet de partager votre chaîne ou partager ce que vous faites et vous pouvez vous pouvez vous faire connaître du coup de personnes qui font à peu près la même chose que vous ou qui sont intéressées par le même type de contenu que vous proposez. Désolée si le cadrage change entre temps, mais du coup c'est beaucoup trop mignon parce que j'ai reçu de si gentils messages, ça m'a tellement touchée et on a complimenté mes miniatures, enfin tout était beaucoup trop mignon. J'ai l'impression que je suis pas droite. Bref, tout était beaucoup trop mignon et ça m'a trop touchée et ça m'a trop motivée à reprendre, etc. Même si bon ma pause était pas hyper longue. Du coup, j'ai fait mon planning pour le mois d'août et j'aimerais bien prendre le plus d'avance possible. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que cette vidéo soit prête pour dimanche. Il faudrait que je filme tout et il faudrait que je fasse beaucoup de montage. Mais je crois en mes capacités de monteuse parce que je trouve quand même que je monte hyper vite. Et des fois, je monte des quantités astronomiques. Genre, je vais monter un vlog de 30 minutes ultra rapidement. Donc, c'est pour ça que quand on me fait des compliments sur le montage, sur la qualité de mes vidéos, ça me fait tellement plaisir parce que je passe tellement de temps à faire ça, donc ça me fait vraiment très plaisir. Là en ce moment les températures sont retombées à quelque chose de plutôt coriace et colossal et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu du mal à supporter Paris quand il fait si chaud. Mais du coup, voilà, enfin je m'égare, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire à la base, c'est en fait il y a deux types de personnes, je pense. Il y a les personnes qui aiment la rentrée, qui aiment l'ambiance, qui aiment l'énergie, qui aiment préparer de nouveaux projets, etc. Et il y a l'autre type des personnes, je pense, qui quand on commence à arriver vers le milieu août, qui commence un petit peu à déprimer, parce que c'est la fin des vacances, etc. Sachez que je comprends votre déprime, parce que pendant très longtemps, j'étais dans ce cas-là où je déprimais, parce que c'est la fin des vacances, c'est passé trop vite, 1 mois et demi déjà, etc. Mais il faut prendre le taureau par les cornes, dans le sens où vous ne pouvez pas remonter dans le temps, vous ne pouvez pas faire en sorte que le temps passe moins vite. Donc, personnellement, la rentrée, c'est toujours un moment que j'adore parce que c'est un moment où, après l'énergie un petit peu lente ou un petit peu reposante des vacances, où on a tendance à être un petit peu au ralenti, je trouve ça hyper intéressant de se refocus, de remettre en place des bonnes habitudes, etc. Et pour moi, il y a vraiment 2 rentrées. Il y a la rentrée en janvier 2027 du coup, et il y a la rentrée en septembre. Et j'ai toujours préféré cette rentrée en septembre. Et pour moi, les bonnes résolutions, entre guillemets, se font à la rentrée septembre. Et elles peuvent aussi se faire en janvier, mais pour moi, elles se font vraiment en septembre. Donc là, vous pouvez en profiter du coup pour essayer de transformer, pour ne pas déprimer du coup de cette rentrée qui approche à grands pas. Vous pouvez essayer de transformer ça en essayant d'aborder plusieurs objectifs que vous voulez intégrer à votre vie, que ce soit des objectifs pro comme des objectifs perso. Je pense notamment à la lecture parce que je sais pas vous, mais moi en été, je suis passionnée de lecture, mais moi en été j'ai toujours un petit peu du mal à avoir un rythme de lecture qui est très consistant comme le reste de l'année. Donc ça peut être par exemple des objectifs de lecture, des objectifs sur le plan personnel, ça peut être vraiment
tout un tas d'objectifs et sachez que vous êtes votre principal obstacle. Je sais que ça peut paraître hyper vendeur, on dirait une citation d'un post sur Instagram, mais c'est vrai, vous êtes votre principal obstacle. Vous êtes la seule personne qui peut vous mettre autant de bâtons dans les roues. Après, je dis pas, il y a plein de facteurs extérieurs, il y a plein de facteurs tierces, et vous seul pouvez décider, et vous seul avez la main mise sur tous vos obstacles. Ne vous mettez pas de barrière. Je sais que c'est hyper facile à dire comme ça, mais ne vous mettez pas de barrière, osez. Parce que je pense que une des choses qui m'a fait le plus grand bien sur les dernières années, c'est vraiment d'oser. J'ai eu affaire évidemment à des personnes que je connaissais de près ou de loin, qui pouvaient critiquer ce que je faisais, parce que c'est vrai que c'est pas commun, etc. Mais sachez que tant que vous êtes OK avec ce que vous faites, vous allez toujours avoir des personnes qui vont avoir tendance un petit peu à critiquer ce que vous faites, parce que je pense que c'est des choses que ces personnes n'oseront pas faire. Vous allez toujours faire face à ces personnes qui vont critiquer ce que vous allez faire, etc. Et pour avoir ce niveau de je m'en foutisme entre guillemets du regard des autres, il faut vraiment faire un énorme travail sur soi, et fort heureusement ce travail-là je l'avais déjà fait avant, mais pour tous objectifs, qu'ils soient pro, perso, sportifs ou quoi, il faut vraiment oser. Et je sais que c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais osez. N'ayez pas peur de ce qu'on va dire, parce qu'on va forcément dire. Essayez vraiment de vous entourer. L'entourage, c'est ultra important. Essayez aussi de vous entourer de personnes inspirantes et de personnes qui vous boostent, et pas de personnes qui vont vous faire douter. Évidemment qu'un bon ami se doit, quand vous faites les choses mal, évidemment qu'un bon ami ou qu'un bon entourage se doit de vous dire bon écoute là c'est pas top ce que t'as fait, etc., ou même de vous conseiller, mais entourez-vous vraiment de personnes inspirées et inspirantes. Ça c'est vraiment mon mantra, c'est que j'adore les personnes inspirées et inspirantes parce que ça vous booste dans plein de choses. Donc bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais continuer ma petite journée parce que là ça fait quand même un bon bout de temps que je suis ici et je n'ai toujours pas bu de café, ce qui est un peu honteux. Donc je vais boire un café parce que je le rappelle, j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais parce que c'est ultra important, et j'ai l'impression surtout qu'à chacune de mes vidéos, j'ai un nouveau public, même s'il est pas forcément gros des fois, mais j'ai toujours un nouveau public, donc c'est pour ça que j'ai l'impression vraiment de vous rabâcher toujours les mêmes choses, mais c'est ultra important. Sachez que quand vous vous réveillez, vous avez déjà un pic naturel de cortisol. Et le cortisol, c'est ça qui va vous permettre d'attaquer la journée. C'est ça qui va vous permettre d'être en état d'alerte. Si jamais votre corps perçoit un danger, si jamais votre corps vous dit « Ok, bah là, il faut attaquer la journée », vous avez un pic de cortisol, donc un pic d'énergie. Mais lorsque vous produisez beaucoup trop de cortisol, vous allez être du coup en situation de stress, en situation d'ultra-vigilance, et ça va provoquer des inflammations. Et les inflammations, ça va provoquer notamment les boutons par exemple, des problèmes liés à l'ensommeillement, enfin c'est ultra néfaste. Et le corps est bien fait, quand vous venez de vous réveiller, vous avez naturellement un pic de cortisol pour attaquer la journée, et si vous buvez, consommez du café ou du matcha ou du thé ou peu importe, ça va être ultra mauvais parce que ça va perturber du coup ce pic d'énergie et ce pic de cortisol, et vous allez avoir plein d'autres soucis liés à l'ensommeillement, etc. Vous allez avoir des cravings en plein milieu de la journée. Donc le café ou le matcha ou le thé, c'est à privilégier 1 à 2 heures, enfin je dirais même 2 à 3 heures après l'éveil. Et là, il est presque 12h57, donc c'est l'heure de boire mon premier café de la journée. Je peux pas trop vous montrer, mais là j'ai fait tout mon planning d'août pour du format court, donc j'ai vraiment trop hâte, ça va être hyper intéressant. Vous allez apprendre plein de trucs, et là une fois que j'ai mis toutes mes idées là, parce que je pense qu'il va en falloir beaucoup plus, une fois que j'ai mis toutes mes idées sur mon Notion, l'objectif c'est de répertorier et dire quel jour je poste quoi. Je vais écrire tout ça sur mon calendrier. Alors déjà avant je buvais déjà beaucoup d'eau, mais ça doit faire je sais pas, peut-être presque 1 an je crois que j'ai cette gourde Stanley. Alors je sais pas si c'est le plus grand format, celle-là c'est une 1,2 litre, et
Même si je buvais déjà beaucoup d'eau avant, c'est vrai que de tout le temps l'avoir chez moi et de la trimballer tout le temps, ça m'a fait boire vraiment plus d'eau qu'il n'en fallait. Je sais que je suis à vraiment à minimum 2 litres d'eau par jour parce que je la remplis une fois le matin et une fois en fin de journée. Et le fait de tout le temps me la trimballer et de pas avoir justement un verre, comme ça me permet de graduer un petit peu mon avancée d'hydratation dans la journée. Et franchement, elle tient, il me semble, 48 heures le froid, enfin avec des glaçons, même si je vous conseille pas d'avoir un café glacé et de le garder pendant 2 jours. Pour les tisanes ou quoi en hiver, alors je me souviens plus, mais pareil, elle tient vraiment longtemps. Elle coûte cher, je crois que c'est 50 € celle-là, mais franchement je pense que c'est un de mes meilleurs investissements wellness. Je la mets pas souvent et je la monte pas souvent puisque je me dis que c'est simplement une gourde, mais elle est vraiment géniale et c'est ça qui m'a permis de boire énormément d'eau dans la journée. Et voilà, regardez, superbe café latte. Je vais vous donner en même temps un exemple d'objectif de la semaine que vous pouvez essayer de vous instaurer. Une petite gorgée de café parce que la première gorgée de café de la journée, elle est généralement plutôt exceptionnelle. Et d'ailleurs, je poste en format court pas mal de recettes de café latte. Pas mal de recettes de café latte que je ne poste pas forcément en vlog parce que je ne bois évidemment pas tous les jours des cafés latte avec de la mousse de fraises, avec du sirop de banane fait maison, etc. Déjà de 1 parce que j'ai pas forcément le temps et ensuite de 2 parce que c'est extrêmement sucré. Donc je m'en fais un de temps en temps. C'est vrai qu'en vlog, j'en montre pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est quand même très sucré, donc j'en bois vraiment pas tous les jours. Mais par contre, tous les jours, je bois mon café latte, ça c'est primordial. C'est vraiment excellent. J'ai commencé à boire du café très tard quand même. Je me souviens, quand les premières années où je travaillais, tout le monde buvait du café et je faisais partie du seul petit groupe qui disait « Ah non, j'aime pas ça ». Mais parce que j'ai commencé très tard à boire des cafés vraiment juste espresso sans sucre par exemple. Mais bon. Généralement, alors là je ne fais pas seulement l'été, mais c'est vrai que tout au long de la semaine, pendant toute l'année, c'est vrai que j'ai souvent les mêmes objectifs. Donc mon objectif principal, c'est le sommeil. Dormir 7 à 8 heures par nuit, c'est ce qu'on préconise généralement. Mais sachez que c'est vraiment ultra important. 7 à 8 heures, c'est ce qu'il faut, mais l'objectif, c'est vraiment de dormir 8 heures. Donc je mets souvent ça parce que le sommeil c'est vraiment primordial, c'est ça qui va régler votre humeur le lendemain, donc vos relations sociales avec vos amis, vos collègues, votre famille, etc. C'est ça également qui va booster votre motivation, c'est ça qui va permettre à votre peau de se régénérer, donc c'est pour ça que vous n'allez pas avoir le teint terne. Pendant très très longtemps, j'ai eu le teint terne et je ne comprenais pas spécialement pourquoi en fait mon teint était si terne, je comprenais vraiment pas pourquoi et au final c'est lorsque j'ai vraiment respecté ces heures de sommeil là et que je suis passée à 8 heures de sommeil, c'est là où ma peau a vraiment, j'avais plus du tout le teint terne, j'avais le teint très éclatant, rayonnant, etc. C'était tout simplement lié au sommeil, lié à l'alimentation aussi, etc. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on pense que le sommeil c'est... J'ai fait un tas de vidéos sur le sommeil, mais on s'en rend pas compte, mais on pense parce que pendant très 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 longtemps, et c'est très récent, on pensait que le sommeil, en fait, c'était juste un état de pause, un état où le corps se mettait en pause, alors que pas du tout, il y a énormément d'interactions chimiques qui se passent dans votre organisme lorsque vous dormez. Dans mes objectifs de semaine, que ce soit... en été comme en hiver, c'est tout le temps de respecter ces 7 à 8 heures de sommeil, même si 8 heures c'est vraiment plus primordial. Et je pense, d'ailleurs petit aparté, mais je pense à toutes ces personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui adorent voyager, qui adorent voyager partout dans le monde, etc. C'est vrai que personnellement aussi, j'adore voyager, mais lorsque vous voyagez tout le temps et que vous êtes du coup tout le temps en décalage horaire et que vous devez tout le temps vous adapter à un nouveau fuseau horaire, on s'en rend pas compte, mais votre espérance de vie chute. Je veux pas être dramatique, c'est pas ça, là je parle vraiment à l'extrême. Si vraiment vous voyagez 365 jours sur 365 et que vous inversez de fuseau horaire, si vous inversez de fuseau horaire de 1 à 2 heures de temps en temps, vous allez pas forcément, votre espérance de vie ne va pas forcément chuter drastiquement, mais on s'en rend pas compte. Mais en fait, changer tout le temps de fuseau horaire, c'est ultra malsain, et ça je l'avais vu dans le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. J'en parle tout le temps de ce livre parce que c'est un de mes premiers livres
éducation que j'ai lu sur la santé et ce livre m'a ouvert les yeux sur un tas de choses liées au sommeil, donc je vous le conseille vivement. Donc les 7 à 8 heures, ça c'est primordial. Petite pause café. Ensuite, ce que je mets aussi et ce qui est primordial dans mes objectifs journaliers, c'est évidemment la lecture. Adaptée en fonction de vous et de vos objectifs, étant donné que je lis depuis quand même maintenant plusieurs années, j'ai des objectifs de lecture qui vont être différents, mais pour respecter vos objectifs et pour pouvoir vraiment avoir cette satisfaction à la fin de la journée de ticker votre to-do list, il faut que vous quantifiez en fait vos objectifs. Si jamais vous mettez juste avancer dans ma lecture, par exemple, vous n'allez pas vraiment avancer, dans le sens où lire une ligne, oui, vous allez avancer dans votre lecture. Alors que si vous mettez par exemple lire 30 pages ou lire 1 heure ou lire 30 minutes, là vous allez pouvoir quantifier votre objectif et du coup vous serez fiers de vous. Dans notre société, dans nos temps modernes, lire 30 minutes, ça peut paraître énorme parce qu'on a toujours en fait cette envie de prendre son téléphone portable et d'être stimulé, mais vraiment la lecture, ça m'a tellement apporté. Le fait de relire comme je pouvais lire quand j'étais beaucoup plus jeune, ça m'a beaucoup apporté. J'hésite quand même beaucoup à passer sur un format liseuse parce que je trouve ça beaucoup plus pratique étant donné que je bouge souvent pour que ce soit chez moi, que ce soit en week-end ou que ce soit chez mon copain. Je bouge souvent et en fait les personnes qui ont des liseuses ne s'en rendent pas compte, ou les personnes qui ne lisent pas forcément ou qui ne se trimballent pas tous les jours avec des livres sur eux ne s'en rendent pas forcément compte. Mais devoir transporter un livre broché dans son sac tous les jours, c'est plutôt insupportable. C'est très lourd, il s'abîme très vite. On s'en rend pas compte, mais c'est ultra encombrant, c'est vraiment pas pratique, on les abîme alors que c'est des livres qui coûtent quand même 20 €. C'est vraiment pas pratique, donc je voulais passer à un format liseuse. Donc pour les personnes qui sont passées à ce format-là, je me suis un petit peu renseignée, Kindle, Kobo, etc. Je sais pas si c'est un achat rentable ou pas, parce que j'adore ce format également papier, mais si vraiment j'adore un livre, parce que je parlais à une très bonne amie qui m'a dit si vraiment t'adores un livre, rien ne t'empêche de l'acheter en format papier et rien ne t'empêche d'avoir ta bibliothèque, etc. Donc ça c'est un point qui est vrai. Mais bon, ça c'était juste une petite aparté. Ensuite, dans mes autres objectifs journaliers que j'ai mis, c'est évidemment cuisiner et ne pas succomber à cette chose qui est ultra facile d'aller acheter des plats déjà tout faits. Au moins quand je cuisine, je sais ce qu'il y a dedans. Je mets vraiment les bons nutriments et tout ce dont mon corps a besoin pour être efficace. Je mets ce que ma peau a besoin pour se régénérer, être éclatante, etc. Donc j'ai mis ça. Poser mon téléphone 30 minutes à 45 minutes avant l'endormissement, ultra primordial dans nos sociétés modernes. C'est quelque chose qui est presque infaisable et qui était presque infaisable pour moi avant. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple la lecture, c'est ce qui m'a permis de poser mon téléphone 30 à 45 minutes, voire plus parfois, avant l'endormissement. J'en ai déjà parlé vraiment énormément de fois, mais le téléphone avant de dormir, la lumière bleue, etc., c'est vraiment pas ce que c'est pour avoir un sommeil de qualité. Être productive sur toutes les plateformes, que ce soit en format court comme en format long, ça aussi, vraiment. Je suis pas la plus régulière, on va dire, parce que c'est très compliqué pour moi d'être active sur absolument toutes les plateformes en même temps. Généralement, je sélectionne, c'est soit YouTube, soit TikTok. Alors, la plateforme où je suis le moins active, ça reste vraiment Instagram. Je sais pas pourquoi. Instagram, c'est la plateforme où je suis la moins active, mais TikTok et YouTube Short, c'est là où je poste le plus, alors que je sais pas trop pourquoi. Mais sinon, voilà, c'est vraiment les 5 objectifs journaliers que je me mets, qu'on soit en été comme en hiver, etc. Même si là, en été, je trouve que le mood est un peu plus, comme j'ai dit tout à l'heure, le mood est un petit peu plus slow, un petit peu plus reposant, on est un peu plus au ralenti et c'est pas quelque chose qui est mauvais parce que toute l'année on bouge, on court partout, on est là à projet, vie pro, etc. Et l'été, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu plus au ralenti, mais c'est au final pas du tout une mauvaise chose. On a tendance à être tout le temps dans la surproductivité. On voit plein de personnes qui se lancent, qui font ci, qui font ça, et du coup on a tendance à se remettre un petit peu en question et à se dire mais moi aussi, purée, elle a fait ci, elle a fait ça, et moi j'ai pas fait tout ce que les personnes de mon âge ou tout ce que mon entourage a fait ou pas. Donc on a tendance à être tout le temps dans ce système de challenge, de tout le temps être surproductif, etc. Mais je pense que
avant d'avoir ces notions-là, c'est ultra important aussi de ralentir et de pouvoir profiter pleinement de chaque instant avant de tout de suite vouloir passer à l'instant d'après sans vraiment avoir pris le temps de profiter. Mais bon voilà, et je vais continuer ma petite journée. Et voilà les amis, le smoothie bowl. Donc on a des fraises, on a du yaourt grec, coco râpé, noix pas du tout, amandes, coco effilé et banane ici. Et ça va être super bon. J'ai vu tellement de recettes de smoothie bowl mais à base de mangue et tout. Donc là ça va être excellent. Alors les amis, je voulais vous montrer les 3 fonds de teint que je mets tout le temps, tout au long de l'année. J'ai celui-là, c'est un que je mets depuis, je pense, 1 an. Parce que je sais que la dernière fois que je l'ai racheté, c'était au mois de février. On est au mois d'août et je l'avais acheté, je me souviens, en duty free pour aller à New York parce que j'en avais plus. Donc c'est le Estée Lauder Double Wear Stay in Place Make-up et c'est la teinte 3W1. Et en fait pourquoi je le mets tout le temps, c'est parce qu'il a un effet hyper naturel qui reste en place toute la journée, qui a un fini très velouté, qui laisse en même temps ma peau respirer. Ça veut dire qu'il n'est pas non plus hyper mat, parce que je préfère quand même le maquillage mat. Celui-là, j'ai acheté 2 fois, ça fait 1 an, donc je le rachète une fois tous les 6 mois. Ensuite, celui que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-là, c'est le Halo Glow de chez ELF qui est très connu. Je pense qu'il y a un problème sur la teinte, parce que comme vous voyez, enfin ça c'est vraiment ma teinte normale, et j'avais vu la dernière fois que c'était une teinte soit très claire ou soit claire, je sais plus, mais je pense qu'il y a un problème parce qu'il est pas si clair que ça. Enfin pour moi très clair c'est limite blanc quoi. Mais bon, donc celui-là il est hyper lumineux, je l'aime beaucoup trop, mais en fait il est tellement lumineux, je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des nacres qui fait qu'il est très lumineux, avec une très bonne couvrance aussi, mais le seul problème c'est que des fois en été en fait il est trop, ça veut dire que je brille énormément, mais voilà, donc j'aime bien le mettre en hiver et parfois en été pour changer. Et ensuite ça je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il coûte 6,30 €, c'est le Silky Blur de chez Essence, il est vraiment génial. C'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai, ultra couvrant, ultra mat, qui a un effet velouté. C'est dingue parce qu'il coûte 6 € et pourtant il est en verre, c'est sous forme de pompe. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 fonds de teint que j'utilise le plus souvent et que je rachète très souvent. Je change en fonction de ce que je veux, en fonction de voilà, mais ça c'est vraiment les 3 fonds de teint que j'utilise tout le temps. Alors je vous montre le trio du coup que je mets sur mes lèvres. Donc d'abord on a lui qui est le Melt Mask. Je sais pas s'il y a une teinte en particulier. Enfin si vous aimez bien tout ce qui est un peu vieux rose etc, c'est parfait. Et celui-là il y a écrit que c'est un masque je crois. Ouais, mais j'utilise, je le mets simplement dans mon sac tous les jours si j'ai besoin d'un baume à lèvres parce qu'il hydrate très bien. Ensuite celui-là c'est le plus pigmenté et c'est celui que je mets dans ma trousse à maquillage du coup. C'est comme un baume, c'est le Maracuja Pumpkin Oil. Ah bah c'est celui que j'ai mis aujourd'hui qui se recharge comme ça, donc c'est pratique. On n'en met pas partout, on en met juste la dose qu'il faut. Et pareil, c'est un vieux rose comme ça, donc ça c'est sympa. Et ensuite l'autre, celui-là, le format est un peu différent. On le recharge ici et là c'est plutôt un baume à lèvres, je dirais hydratant et teinté. Ça c'est les 3 produits que j'utilise en fonction des circonstances. Je revenais des courses parce que j'avais vraiment pas grand chose à acheter, enfin j'avais 2-3 choses à acheter et j'ai repris du lait d'amande que j'en avais absolument besoin étant donné que je bois des cafés glacés presque tous les jours. J'avais vraiment besoin, et des puddings de chia aussi. J'avais vraiment besoin de lait d'amande et j'ai également pris du kombucha. Et du coup, je regardais mes courses et je me disais, waouh, je ressemble vraiment à cette Parisienne qui fait ses courses et qui paye genre
presque 10 € pour ces 2 articles. Bon, j'ai pas payé 10 € pour ces 2 articles, mais je ressemble vraiment à ça. Mais c'était vraiment juste une petite aparté pour vous expliquer à quel point le kombucha, c'est super pour votre organisme, pour absolument tout, parce que c'est un aliment c'est un produit plutôt qui est fermenté, et les produits qui sont fermentés sont extrêmement riches en pré et en probiotiques, et ça c'est super pour votre digestion, et je le dis vraiment tout le temps, mais votre intestin ou tous vos systèmes digestifs, c'est votre deuxième cerveau. C'est ultra important de consommer des aliments qui sont bons pour vous et pour votre organisme. Le kombucha, j'avais dit quelque part que j'avais beaucoup de mal. J'avais déjà essayé d'en boire et j'avais beaucoup de mal. Alors le kéfir, j'ai déjà essayé une fois d'en boire et c'était vraiment pas bon. Alors je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment pas bon. Le kombucha aussi pareil, mais en fait le seul kombucha que j'avais goûté, c'était un kombucha avec un goût vraiment trop particulier. Je me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était une toute petite bouteille et le goût, vraiment, j'avais beaucoup de mal. Et là, j'ai trouvé du coup le kombucha que j'aime. C'est un kombucha au gingembre. Et en fait, comme je disais, c'est un aliment qui est ultra riche en pré et en probiotiques. Je prends également des probiotiques sous format de complément alimentaire, donc j'en consomme, mais c'est toujours bien aussi d'en avoir dans son alimentation. Super pour vos intestins, super pour la peau, et on s'en rend pas compte. De nos jours, on connaît le collagène pour la peau, l'acide hyaluronique, etc., etc. Mais les probiotiques, c'est pas que fait pour la peau, et c'est aussi hyper intéressant d'en consommer quotidiennement. Après, c'est vrai que quand ma mère a vu ce que j'avais acheté, elle a goûté le kombucha, elle m'a dit que c'était très bon, etc. Mais elle m'a dit aussi, mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Parce qu'elle a une collègue à elle qui le fait elle-même. Je pourrais le faire moi-même, mais je pense que ça demande énormément de temps, Enfin, je suis pas pro et j'ai pas envie de me tenter là-dedans. Aussi pour une raison, c'est que j'ai vu plein de vidéos et en fait ça me dégoûte un petit peu le kombucha, enfin la sorte de pâte. Je pourrais vraiment pas le toucher avec les doigts. Enfin, ça me donne un peu des frissons. Enfin, toutes les choses comme ça, un peu gluantes et tout. Depuis toujours, je suis vraiment pas à l'aise à l'idée de toucher, juste de voir ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que le kombucha, j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps. C'est que j'avais cette vision. Je suis vraiment pas à l'aise. Rien que le fait d'y penser, Donc bon, bref. Mais bon, c'était ma petite aparté kombucha.